La numérologie est l'interface entre l'anthropologie et la cosmologie. C'est ce qu'avait bien compris Jean Bodin dans les années 1570. Il faut traduire en quelque sorte les observations cycliques que l'on fait autour de soi, des choses qui se répètent, mais qui se répètent à des rythmes bien définis, au bout de tant d'années par exemple, tant de mois, tant d'années. Et à partir de ce moment-là, on peut chercher au niveau cosmique des rythmes qui soient en corrélation avec ces chiffres qu'on a observés sur le plan anthropologique. Par exemple, en ce qui me concerne, je me suis beaucoup intéressé à la formation des empires, à leur démantèlement, et j'avais remarqué que ça se produisait tous les 7 ans, ou tous les 28 ans, etc. Et après, on peut se lancer dans les corrélations, avec Saturne dedans. Alors, le défaut de l'indice cyclique d'André Barbeau, c'est qu'il n'a pas de formulation numérique. Il n'y a pas de formulation numérique. Je ne parle pas du cycle Saturne-Neptune qui, lui, effectivement, bon, il y a une formulation. C'est tous les 36 ans. Bon. Le problème avec Barbeau, avec ses 36 ans, c'est que sur un siècle, pour l'instant, on n'a que 2 recoupements, 53 et 89. C'est pas beaucoup. Et le prochain, il n'est même pas sur le XXe siècle. Bon, donc ça, c'est pas très sérieux non plus. Mais revenons à l'indice cyclique, de Barbeau aussi. Et là, il nous parle d'une cyclicité. Le mot d'ailleurs cyclique est un petit peu usurpé. Parce qu'effectivement, il travaille sur des cycles planétaires, mais il ne décrit pas une cyclicité anthropologique, une cyclicité sociologique. Il ne dit pas que certains événements reviennent tous les temps et temps et temps. Il a simplement cette cyclicité. Par exemple, les 2 guerres mondiales, bon, d'abord, premièrement, on ne peut pas faire de la cyclicité sur moins de 2. Il faut au moins avoir 3 facteurs pour faire la cyclicité. Si je dis, par exemple, qu'il y a tant d'années entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et après, il faut qu'il y ait un troisième point. Et à ce moment-là, on dit, tiens, ça s'est produit, ça s'est reproduit. Donc, la cyclicité numérique, elle exige au moins 3 moments distincts. Et 2, ça ne suffit pas. Donc déjà, il y a un défaut au niveau de la méthode. Et donc, effectivement, comme on dit, jamais 203. Alors, jamais 203, Barbeau imaginait que le 3e moment serait les années 82, etc. Mais ça, c'est déjà une projection. L'anthropologie doit parler déjà de choses qui sont là. Il faut déjà qu'il y ait 3 moments dans le passé pour qu'on mette en évidence une formulation. Il ne faut pas que le 3e moment soit à venir. À ce moment-là, c'est un 4e moment qui doit apparaître, au minimum. Donc, finalement, quand on regarde, il n'y a pas de chiffre chez Barbeau. Il n'y a pas de chiffre. Il a une courbe, il a un indice cyclique, comme il dit, mais il n'y a pas de chiffre. Par exemple, si on prend l'écart entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, bon, ben d'accord, très bien. Admettons qu'il y ait 1914, 1940, bon. Et après. Eh bien, le 3e facteur, il sera quand? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que si on projette les 20 ans à peu près qui séparent les deux guerres mondiales, on a les années 1910,
fin des années 1910, début des années 1940, et puis donc il y aurait un troisième facteur qui serait en des années 60. Mais justement, Barbeau a raté les années 60. Il a raté la crise de Cuba. Il a raté la crise de Berlin, 61-62. Quand il fait une communication au CIA qui est reprise dans les cahiers astrologiques, pour les 61, il ne voit absolument pas ce qui va se passer. Pas du tout. Et il ne parle pas. Et même quand il écrit, après coup, en 63, sur la crise mondiale, il nous parle d'une crise mondiale à venir, et il ne s'arrête pas sur la crise mondiale qui vient d'avoir lieu en 62. La crise des missiles, etc. Donc tout ça, c'est un gros cafouillage.